Il n'y a que toi, Yeshua. Il n'y a que toi, Jésus. Oh, Yeshua. Et Sabadaya, Yeseterere Abababaya. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut amener ce réveil puissant dans les nations. Il n'y a que Jésus-Christ qui doit être célébré, adoré, glorifié, recherché. Jésus et Jésus seul. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je te demande, s'il te plaît, de venir dans les cœurs, apporter encore le fondement de la révélation de ta personne, de ta grandeur, de ta divinité, de ta parole, de ta seigneurie, de tes commandements, ta parole qui est oui et amen. Jésus-Christ, c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous glorifions. C'est toi le fondement de toutes choses. C'est toi le chef de l'Église. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as aimés. C'est toi qui t'es donné pour nous. C'est toi que nous poursuivons, Jésus-Christ. Toi et toi seul. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors nous sommes dans cette conférence, le réveil d'une nation. Est-ce que vous avez soif du réveil? Est-ce que vous voulez ce réveil? Nous voulons ce réveil. Amen. Amen. Et avant d'oublier, comme hier, je présente rapidement, j'ai apporté plusieurs livres avec moi. Si vous souhaitez aller plus loin dans la vie de jeûne, le Seigneur Jésus-Christ a dit, en ce temps-là, ils jeûneront. C'est le temps où l'Église doit apprendre à jeûner. Et quels que soient nos défis par rapport au jeûne et à la prière,
le Seigneur nous appelle d'une manière ou d'une autre à sa façon, pour notre vie personnelle, de trouver notre propre façon de jeûner pour nous consacrer et rester puissants spirituellement dans sa présence. Un livre pour vous édifier également pour tous les jours de l'année, avec une pensée édifiante sur beaucoup de thèmes qui sont partagés dans le livre des Proverbes. J'ai écrit ce livre avec mon épouse Annabelle, et le livre aussi 365 jours au cœur des Proverbes est disponible pour vous. Il y a également le livre L'amour injuste, comment aimer Dieu comme il le mérite. Un jour, en allant à l'église, le Seigneur m'a parlé fortement et il m'a dit que son peuple ne l'aimait pas comme il le fallait. Et le Seigneur m'a tout de suite inspiré à écrire ce livre, des belles révélations qui vous aideront à aimer le Seigneur comme il le mérite. Et finalement, j'ai apporté également la deuxième partie du livre Walk in Love. Dans la première partie du livre, j'ai partagé sur la rébellion. En réalité, ces livres parlent beaucoup de la rébellion, particulièrement le premier. Et ici, c'est un livre pour tous les leaders spirituels. Donc, pour vous encourager, il y a aussi le livre audio qui est à l'intérieur avec un CD MP3, tout comme L'amour injuste. Alors, ces livres sont disponibles toute cette semaine pour vous. Amen. Alors, ce matin, merci encore au pasteur Marcelo et à toute l'équipe, à toute l'église de la Compassion. Nous vous suivons de loin, de tous les pays francophones et même au-delà. La Compassion est suivie et le ministère de la Compassion est suivi. Alors on peut vous voir de temps en temps à travers les caméras, mais aujourd'hui, plus heureux encore de vous voir face à face. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Et nous continuerons encore et encore à vous encourager à marcher fidèlement avec le Seigneur et à persévérer comme vous le faites jusqu'à la fin, car Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Et je veux partager avec vous sur ce thème, les anciens sentiers du réveil. Les anciens sentiers du réveil, et Dieu m'a clairement parlé par rapport à cela. Un message pour encourager non seulement, je crois, l'Église au Congo, mais également les croyants dans le monde entier à pouvoir revenir aux anciens sentiers du réveil. En fait, le titre serait plutôt « Revenons aux anciens sentiers du réveil ». Je crois qu'il est temps de revenir aux anciens sentiers du réveil. On peut aller ensemble dans Jérémie au chapitre 6. Jérémie chapitre 6, et on va aller au verset 13. Jérémie chapitre 6, verset 13. Il est écrit, du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de fausseté. Ils soignent à la légère la blessure de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a pas de paix. Ils seront confus et ils devraient avoir honte des horreurs qu'ils commettent, mais la honte ne les atteint pas. Ils ne savent plus rougir. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils trébucheront au temps où j'interviendrai contre eux, dit l'Éternel. Et c'est ce verset, le verset 16, le verset de fondement de ce message. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Dis-le à ton voisin, demande quels sont les anciens sentiers. Demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Et Jérémie chapitre 7, verset 4. Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vraiment vous réformez vos voies et vos agissements, si vraiment vous faites droit aux uns et aux autres, si vous n'opprimez pas l'immigrant, l'orphelin et la veuve,
si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici que vous vous confiez en des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi, voler, commettre des meurtres et des adultères, faire de faux serments, offrir de l'encens à Baal, vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous placer devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces horreurs. Est-elle à vos yeux une caverne de brigands, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors il y a des anciens sentiers et il y a des nouveaux sentiers. Il y a des anciens prophètes, il y a des nouveaux prophètes. Il y a des anciens sacrificateurs, il y a des nouveaux sacrificateurs. Ici, à travers le livre du prophète Jérémie, Dieu est en train de nous dire que, à son époque déjà, il y avait des prophètes, des hommes de Dieu qui pensaient à la légère la plaie du peuple et qui proclamaient, prophétisaient qu'il y avait la paix. Or, il n'y avait pas la paix. Il prophétisait la guérison, or il n'y avait pas la guérison. Il prophétisait la restauration, il prophétisait la richesse, mais il n'y avait ni restauration, ni richesse. Je crois que, et il est important de pouvoir le redire, car Dieu me le met clairement à cœur pour ce matin, même si nous parlons de réveil, Dieu veut à nouveau nous alerter sur des nouveaux sentiers qui ne sont pas des sentiers à prendre. Il y a des nouveaux prophètes que nous ne devons pas suivre. Il y a de nouvelles révélations que nous ne pouvons pas accepter. J'ai comme l'impression qu'il y a parfois une sorte de confusion, un manque de conviction de beaucoup de chrétiens parce qu'ils entendent ici et là des hommes qui parlent de la part de Dieu et qui ont un impact, qui ont une influence. Et parce que ces hommes ont une grande influence et sont écoutés par un grand nombre de personnes, ces croyants ont du mal à faire la part des choses et ils manquent de conviction et ils sont dans la confusion parce qu'ils entendent des messages de prophètes, d'hommes de Dieu qui sont avec des grandes foules. Et donc, parce qu'ils sont suivis par des grandes foules, parce qu'ils sont écoutés par des grandes foules, beaucoup de chrétiens ont du mal à faire la part des choses et acceptent du poison, acceptent des messages contraires, acceptent de nouvelles révélations. En fait, j'aimerais le dire, on n'a pas besoin de nouvelles révélations. Nous n'avons pas besoin de nouvelles révélations. Il n'y a pas de nouvelles doctrines. C'est plutôt un danger lorsque on sort une nouvelle doctrine. C'est un danger quand il y a une nouvelle révélation. Vous savez, les nouvelles révélations aujourd'hui, elles sont évangéliques, elles sont parmi les églises de réveil. En réalité, les nouvelles révélations, c'est ce qui a donné la secte des Mormons, c'est ce qui a donné la secte des témoins de Jéhovah. Les nouvelles révélations amènent toujours un esprit sectaire, amènent toujours toutes sortes de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu et que Dieu n'approuve pas. On peut toujours appeler ça église de Pentecôte ou église de réveil ou église évangélique ou église protestante, mais le fait est que lorsqu'on amène de nouvelles révélations, ces révélations vont induire en erreur et amener dans l'erreur et dans l'hérésie et de fausses doctrines un grand nombre de personnes. Frères et sœurs, on doit comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a des foules qui suivent un homme qui est soi-disant un homme de Dieu ou un prophète de Dieu que forcément Dieu approuve cet homme. Depuis toujours, il y a eu des hommes suivis par des foules entières et qui étaient des gourous,
qui étaient des faux serviteurs de Dieu, qui étaient des faux prophètes. Pour vivre le véritable réveil, nous avons besoin de revenir aux anciens sentiers. Il y a un peu plus de 12 ans maintenant, mon épouse a fait un rêve. Et dans ce rêve, elle était au bord de la mer et il y avait devant elle un homme de Dieu. Elle a entendu à ce moment-là cette phrase: le réveil ne viendra pas du nouveau, mais de l'ancien. Et il y avait devant elle un homme de Dieu que nous connaissions de très très loin. Et cet homme de Dieu avait donc un pasteur dans une église très prophétique. C'était une église, il y a encore quelques années, qui existait. Et dans cette église, la prophétie, le ministère de prophète, tout l'aspect prophétique était mis en avant de manière très très forte. On prophétisait souvent sur les gens, on leur parlait d'argent, de richesse, on leur promettait la gloire, des grandes prophéties, des grandes révélations. Et nous ne portions pas de jugement sur cet homme, et nous ne le connaissions pas d'ailleurs. Et il était là devant mon épouse dans ce rêve. Mais à l'arrière de mon épouse, il y avait un autre homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, c'est Roland Dallot. Je crois qu'à cette époque, mon épouse ne l'avait jamais vu. En fait, je ne sais même pas si elle l'a encore rencontré, peut-être une fois à Montréal. Et elle a entendu cette voix: le réveil ne vient pas du nouveau, mais de l'ancien. Voyez-vous, lorsque on veut apporter du nouveau, des nouvelles révélations, vous voyez ces révélations à la mode dont on va parler partout à un moment, on en parle dans les églises et on commence à en parler à la radio, et beaucoup d'églises sentent le devoir d'entrer dans le moule et d'entrer dans la nouvelle révélation et dans la nouvelle mode, au point sinon de passer pour des églises anciennes qui ne sont pas à la page. Et il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup de mouvements dans ces églises qui acceptent ces nouvelles révélations. Beaucoup d'excitation, beaucoup de choses qui se passent. Mais quand on creuse, les gens disent paix, paix, mais il n'y a pas de paix. Beaucoup de voleurs, malheureusement, dirigent les églises dans le monde. Beaucoup de voleurs parmi les responsables spirituels, des hommes et des femmes qui donnent des espérances trompeuses, qui se présentent dans la maison de Dieu en disant: c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, mais l'Éternel n'est pas là. Et le Seigneur dit que ces hommes disent: nous sommes délivrés. Alors ce message et cette phrase, cette déclaration, nous sommes délivrés, c'est vraiment le message de la foi qui est apparu ces dernières décennies, ces dernières années, avec un message de la foi dont nous avions besoin, qui est là, dans la parole de Dieu, qui a toujours existé, un message de foi. Mais le message de foi ne peut pas être et marcher avec le péché. On ne peut pas se tenir sur le message de la foi, sur le message de la parole de Dieu, croire que nous aurons la paix, nous obtiendrons le succès, la réussite et le réveil, tout en vivant n'importe comment. Combien d'hommes prêchent la parole de Dieu, prêchent le succès, prophétisent sur des foules, font tomber des gens et couchent avec des femmes de leurs églises, des visiteuses qui passent par là, à la honte de l'Église et du corps de Christ. Nous ne pouvons pas suivre ce genre de personnes, bien entendu. Les anciens sentiers. Il y a cependant des hommes et des femmes de Dieu dans cette génération qui ont marché avec le Seigneur pendant de longues années. Ce sont des piliers dans l'Église, des hommes qu'on peut écouter, des hommes qui ne nous trompent pas. Ce sont souvent des hommes
qui n'ont pas forcément de grandes révélations, pas forcément des hommes qui vont crier, qui vont galvaniser les foules, mais ce sont des hommes qui marchent dans la saine doctrine. J'étais heureux ce matin en entrant dans la voiture d'entendre un bon vieux message de Jacques Verneau, comme un encouragement du Seigneur de me dire c'est vraiment le bon message, et votre pasteur de citer premièrement Jacques Verneau, les anciens sentiers. Il y a beaucoup d'aventuriers, ce n'est pas nouveau, la Bible parle de ces aventuriers, des prophètes aventuriers, qui n'ont pas à cœur le peuple de Dieu, mais leur propre vie, leur propre ventre. Nous ne pouvons pas les suivre. Il est important de pouvoir demeurer dans la saine doctrine, dans la parole que Dieu nous a donnée, dans les anciens sentiers. Et je crois que ce rêve qui à l'époque a été reçu par mon épouse est simplement l'illustration, l'image, la révélation du fait qu'il n'y a rien de nouveau. Et nous devons veiller et faire attention aux nouvelles révélations, aux nouveaux sentiers. Il y a des doctrines, lorsqu'on les entend parfois, des hommes qui sont suivis par des foules, on se dit mais d'où ils ont sorti ça? Ils tordent les Écritures comme à l'époque de Pierre et des apôtres, comme ils le faisaient de toute la parole. Ils tordent les Écritures, ils prennent un petit morceau de verset ici, un petit morceau de verset là dans l'Ancien Testament. Ils en créent une doctrine à partir d'expériences personnelles et ils perdent des foules entières. Voilà des hommes et des femmes qui suivent ces gens comme des moutons, sans intelligence. Mais nous devons encore être comme les gens de Béret et regarder si ce que on nous prêche est dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus l'a prêché? Est-ce que les apôtres l'ont apporté? L'évangile nous a été apporté sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pas des apôtres et des prophètes d'aujourd'hui, mais les apôtres et les prophètes dans la parole. L'Église a été fondée sur le message qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Le réveil ne viendra pas avec les nouvelles méthodes, mais les anciens sentiers. On aura toujours besoin de la prière. On aura toujours besoin de la consécration. On aura toujours besoin de jeûner. On aura toujours besoin de prier. On aura toujours besoin de rechercher la face de Dieu. On aura toujours besoin de payer le prix. On aura toujours besoin d'aller scruter, chercher dans la parole et dans la présence de Dieu. Nous aurons toujours besoin de la présence du Saint-Esprit. Nous aurons toujours besoin de nous aimer les uns et les autres. Frères et sœurs, s'il vous plaît, vous qui êtes présents ici, vous qui suivez à la télévision ou sur Internet, à la radio, revenons aux anciens sentiers. Ne vous faites pas berner par ce qui brille. Ne vous faites pas berner par ces hommes avec parfois une grande éloquence, des très beaux habits, des grandes prophéties et des grandes révélations, mais qui nous amènent nous. Où sont les fruits réels? Où sont les vies transformées? Où sont les réconciliations entre couples? Où sont les enfants qui reviennent à Jésus-Christ? Où sont les gens qui suivent vraiment Jésus-Christ? Un jour, j'étais allé faire une émission, l'émission Go, que j'ai faite pendant un certain temps, que je reprendrai certainement avec la grâce de Dieu, une émission où j'allais dans les rues annoncer l'évangile avec des caméras sur moi. J'étais à l'époque en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et j'étais dans la rue pour annoncer l'évangile avec ces petites caméras GoPro. Et il y a une voiture qui s'arrête, une femme qui m'avait, je crois, reconnu ou qui s'est arrêtée. Et je commence à discuter avec l'homme qui était en train de conduire à la voiture, et tout le long, il me parle de son prophète, son prophète, son prophète, son prophète, son prophète. Il y a un grand problème quand tu parles de ton prophète, mais pas de Jésus. Il y a un grand problème quand lorsque tu entres à l'église, tes yeux se dirigent sur ton prophète
et pas sur le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un grand problème quand les cœurs se tournent vers le prophète et pas vers Jésus-Christ. Nos cœurs devraient poursuivre Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nos cœurs devraient aimer Jésus, adorer Jésus, chérir Jésus. Nous devrions scruter les Écritures et la parole de Dieu et pouvoir marcher sur cette parole. Alors j'aimerais vous parler ce matin de plusieurs vieillards. J'étais un peu étonné de ce que le Seigneur m'a partagé. Je voudrais vous encourager à pouvoir suivre les vieillards. Rappelons-nous qu'il y a auprès de la présence de Dieu et la gloire du trône de Dieu 24 vieillards. Je pense qu'on peut faire confiance aux vieillards qui ont marché avec Dieu. Premièrement, il nous faut suivre les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 34, il est écrit au verset 5, « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'ensevelit dans la vallée. Un peu plus loin, personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas éteinte et sa vigueur n'avait pas disparu. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. » Il y a des prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Le peuple de Dieu, à l'époque, pouvait avoir confiance en ce Moïse. Mais à l'époque de Moïse déjà, des hommes se sont levés comme les fils de Corée avec une nouvelle perspective, une nouvelle vision, un nouveau chemin. Ceux qui les ont suivis sont tombés avec eux dans leur chute, enfouis dans la terre, ravagés par le feu, détruits dans le désert. Il y a dans ce pays, et il y a eu dans ce pays des Moïse. Mais avant même qu'il y ait dans ce pays des Moïse, il y a dans la parole de Dieu des Moïse, des prophètes qui nous ont parlé de la part du Seigneur. Il est temps, je crois, de revenir à la parole de Dieu et aux prophètes qui nous ont parlé et aux apôtres qui nous ont parlé dans la parole de Dieu. Jésus lui-même revenait constamment aux prophètes qui ont parlé dans les Écritures. Lorsque Jésus-Christ va se retrouver sur le chemin d'Emmaüs avec ses disciples, qu'est-il écrit? Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Même Jésus est revenu aux anciens prophètes. Même Jésus est revenu à l'Ancien Testament et il a parcouru tout l'Ancien Testament pour apporter la révélation de qui il est. Jésus lui-même est allé à la parole. Dans le désert, il a répondu par la parole. Souvent, nous répondons par des paroles d'hommes. Il est temps de répondre par la parole de Dieu. Le réveil d'une nation, c'est le réveil d'une nation qui marche sur la parole de Dieu, sur les anciens sentiers de la parole de Dieu. Elle est vieille, cette parole, mais on peut lui faire confiance. Cette parole et le livre de la Bible peut paraître usé. Les générations et la génération présente peut s'en moquer. Ils tordront, ils continueront de tordre et d'enlever même des versets de la parole de Dieu. Et de plus en plus, certains versets des Écritures seront retirés par les gouvernements parce qu'ils sont contraires à leurs lois. Cependant, il nous faudra constamment revenir aux anciens sentiers de la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu, scrutons la parole de Dieu, mangeons la parole de Dieu, dévorons la parole de Dieu. On peut être parfois étonné d'entendre certaines déclarations, certaines choses qui sont faites dans les églises, dans le monde, en Afrique, au Congo, et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir de la parole de Dieu et la manière dont exerçait le ministère, les apôtres de la parole, dans les actes des apôtres, comme si les apôtres n'avaient rien compris. Faisons attention.
lorsque Moïse avait posé les mains sur Josué, Josué était rempli de sagesse. Il y avait la grâce de Dieu sur lui. Il faut qu'on poursuive les Moïse. Si nous poursuivons Moïse, si nous poursuivons les prophètes et les apôtres de la parole de Dieu, des 66 livres qui sont écrits dans la parole de Dieu, nous sommes en train de poursuivre Jésus-Christ. Car il est la parole, il est l'auteur de la parole. Il est la parole. On peut avoir confiance en la parole. Méditons la parole et continuons de méditer encore et encore la parole de Dieu. Pierre dira dans 1 Pierre au chapitre 1 verset 10, « Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. » Pierre dira encore dans son épître, dans sa deuxième épître, « Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre, que l'étoile du matin, Jésus-Christ, se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est lorsqu'il y a des interprétations personnelles que cela devient dangereux pour l'Église. Revenons au message initial, basique, fondamental, aux doctrines de base, aux fondements des Écritures, et pas aux doctrines à la mode qui perdent des foules parce que ces doctrines n'amèneront pas de réveil. Ce sera une étoile filante, aussitôt vue, aussitôt tombée. Et ils sont nombreux ceux qu'elle a fait tomber avec elle. Non seulement la femme adultère, mais également les fausses doctrines. Il y a un deuxième type de vieillards. Ces vieillards ne sont, eux, pas à suivre. Ce sont les prophètes jaloux. Dans 1 Roi, au chapitre 13, on en voit un exemple. Il est écrit, « Voici qu'un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, d'après la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel d'après la parole de l'Éternel et dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. » Le jeune homme, l'homme de Dieu, va prêcher à ce moment-là à Bethel et amener une correction de la part du Seigneur en revenant aux Écritures et à la parole de Dieu. Plusieurs fois, il est écrit encore et encore d'après la parole de l'Éternel, d'après la parole de l'Éternel, d'après la parole de l'Éternel. Et puis, ce jeune homme, cet homme de Dieu, eh bien, exerce le ministère et puis il repart. Et au verset 11, « Or il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. L'un de ses fils vint lui raconter toutes les actions que l'homme de Dieu avait accomplies à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsque les fils eurent fait ce récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Il va aller le rencontrer et il va lui dire, « Viens avec moi à la maison pour y manger. » Mais il répondit, « Je ne peux pas retourner avec toi ni entrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain, je ne boirai pas d'eau avec toi en cet endroit, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras pas de pain, tu n'y boiras pas d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Il lui dit alors, le vieux prophète, « Moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Ramène-le avec toi dans la maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et mangea du pain dans sa maison et but de l'eau.
Et finalement, le vieux prophète va prophétiser contre lui. Et cet homme de Dieu, avec un beau ministère, un bel appel, un bel avenir devant lui, un beau service devant lui, va mourir prématurément parce qu'il a écouté la voix d'un vieux prophète aigri et jaloux. S'il est vrai qu'il y a des prophètes que nous devons suivre, qui ont marché avec le Seigneur, il y a également des vieux prophètes que nous ne pouvons pas et que nous ne devons pas écouter. Ce sont des prophètes qui finalement ont marché un temps avec Dieu, mais qui ne marchent plus avec lui aujourd'hui. Ils ont encore le titre, mais ils n'ont plus l'onction. Ils ont peut-être encore la place et la position, mais ils n'ont plus l'approbation de Dieu. Quand un vieux prophète, même s'il est vieux et même s'il est prophète, nous dit des choses contraires à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas le suivre. Le prophète peut être vieux pour nous alors qu'il n'a que 40 ans parce que nous avons 18 ans. Quand on a 18 ans, un homme de 40 ans est pour nous un vieux prophète. Le vieux prophète n'est pas forcément quelqu'un de 70 ans. Il peut avoir 40 ans pour quelqu'un de 18 ans ou de 16 ans. Ne suivons pas les vieux prophètes aigris. Ne suivons pas les vieux prophètes jaloux. Certainement, ce vieux prophète était jaloux du fait que Dieu ait envoyé un autre prophète que lui dans sa région. Il a manipulé, il a menti à cet homme qui marchait avec Dieu et qui jusque-là avait poursuivi la parole de l'Éternel. C'est parce que la parole de l'Éternel n'était pas suivie dans cette région que Dieu a dû envoyer dans cette région un prophète. Parce que le prophète présent dans cette région n'était plus en train de prêcher la parole de Dieu. S'il prophétisait, on peut le voir que c'était des esprits. C'était des esprits de mensonge et des prophéties mensongères que ce prophète dans cette région apportait. Et Dieu a dû envoyer un autre prophète. Et le vieux prophète n'a pas aimé cela. Ce n'est pas tous les prophètes que nous devons suivre. Il y a des vieux prophètes jaloux et territoriaux. Mais il est important de suivre la parole de l'Éternel. Suivons la parole de l'Éternel. Je crois que le réveil viendra lorsque les hommes et les femmes de Dieu que vous êtes, que nous sommes, nous suivrons la parole de l'Éternel. Non seulement les Écritures, mais également les Écritures que Dieu nous donne de manière personnelle. Je veux dire les directions que Dieu nous donne. Dieu fait les choses à sa manière. Il y a les anciens sentiers, mais Dieu peut faire des choses nouvelles. Toutefois, même les choses nouvelles que Dieu fait, nous continuons à marcher sur les anciens sentiers. Il y a des directions nouvelles que Dieu peut amener. Toutefois, nous restons et demeurons sur les anciens sentiers. Et les directions nouvelles et les paroles que Dieu nous donne ne peuvent pas être contraires aux anciens sentiers. La parole que Dieu nous donne aujourd'hui ne peut pas être contraire à celle qu'il nous a donnée hier à travers les apôtres du Nouveau Testament. Ça doit concorder, ça doit marcher ensemble. Troisième type de vieillard. Dans Jean au chapitre 4, Jésus se retrouve auprès de cette femme au bord du puits de Jacob. Jésus demande de l'eau de ce puits de Jacob. Et la femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra un torrent, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous remercions le Seigneur pour les prophètes de l'Ancien Testament. Mais tous les prophètes de l'Ancien Testament dirigeaient vers une seule personne, Jésus-Christ. Merci pour l'eau qu'ont donnée et apportée les prophètes de l'Ancien Testament. Merci pour la loi qui a été donnée. Mais ces choses n'étaient que l'ombre de Christ. Et tout dans l'Ancien Testament dirigeait vers Christ. Et si aujourd'hui nous revenons aux prophètes de l'Ancien Testament,
par des doctrines, des révélations, mais que ces révélations et ces doctrines ne nous amènent pas vers Jésus-Christ, mais vers des pratiques, vers des doctrines, vers des hommes, alors il y a là une erreur. Il y a là un problème. Parce que tous ces prophètes scrutaient la révélation et l'apparition du Christ. Et tous ces hommes ont tous indiqué un chemin, le seul chemin, Jésus-Christ. Alors merci pour le puits de Jacob, mais on peut se poser la question à ce moment-là, Jésus a-t-il bu de ce puits? Lui a-t-elle donné à boire finalement? Jésus avait une eau vive, plus grande, plus belle, plus précieuse que l'eau du puits de Jacob. Merci pour le puits de Jacob. Merci Jacob pour le puits que tu nous as donné. Mais on a un autre puits. On a une autre eau. Tu n'es pas notre sauveur. Jésus-Christ est notre sauveur. Merci pour les hommes et les femmes qu'il envoie dans les générations. Merci même pour les Jacques Verneau, les Roland Dallot, dont j'ai parlé et dont nous devons suivre les enseignements parce qu'ils marchent avec Dieu. Merci pour les pasteurs, Marcelo, qui nous indiquent la voie à suivre. Merci pour ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Mais en les suivant, nous suivons Jésus-Christ. Et si à un moment l'un d'eux se détournait ou s'était détourné du Christ, il nous aurait fallu continuer à suivre Jésus-Christ. Il est important de suivre Jésus et Jésus seul. Jésus nous a promis de l'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, tu pourras toujours boire de l'eau de l'Ancien Testament. Et j'aime l'Ancien Testament. J'aime les prophètes de l'Ancien Testament. J'aime lire l'Ancien Testament. Je dévore l'Ancien Testament. J'aime les petits prophètes, les grands prophètes. J'aime la parole de Dieu. Mais je ne suis pas rassasié. Je ne suis pas abreuvé. Je suis abreuvé et rassasié lorsque dans ces paroles qui ont été prophétisées, je rencontre Christ. C'est lorsque je vois Christ. Jésus a eu besoin de venir nous sauver. Il a eu besoin de sauver. Il est descendu dans le séjour des morts, annoncer la bonne nouvelle. Il a annoncé aux prophètes qui avaient étudié à son sujet, je suis venu, je suis le sauveur du monde, je suis le Fils de Dieu. Nous devons suivre le Fils de Dieu car il est le seul qui peut nous donner cette eau vive. Il est le seul qui peut nous donner à boire et nous abreuver réellement. Il est le seul que nous devons réellement poursuivre. On peut marcher et suivre des enseignements qui ont été donnés par les uns, par les autres. Mais soyons assurés dans ce cas-là qu'ils poursuivent Jésus-Christ. Pas des doctrines, mais Jésus-Christ. Pas une vision, mais Jésus-Christ. Pas une église, mais Jésus-Christ. Pas un homme, mais Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Jésus va donner à l'église une eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce réveil pour la nation, c'est un réveil, non pas où nous allons aller dans le puits de Jacob, mais nous allons aller dans l'eau vive que donne l'Esprit de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Comme le pasteur Marcelo le partageait hier. Le message est toujours le même. Comme le disait Frank hier, le message est toujours le même. Le baptême du Saint-Esprit, le salut en Jésus-Christ, la guérison et la délivrance de ceux qui souffrent, marcher dans l'amour, c'est le même message. Il n'y a pas d'autre livre. Ne faisons pas comme les Mormons à ajouter des livres comme si la Bible n'était pas suffisante. Nous savons que celui qui retranche de la Bible ou qui va ajouter à cette parole sera jugé sévèrement. N'ajoutons pas des paroles. Certains suivent des paroles des hommes, elles deviennent tellement importantes que ce sont comme des livres qui ont été ajoutés. Ils lisent de moins en moins la parole et suivent de plus en plus des prédications et lisent de plus en plus de livres qui n'ont rien à voir, ou presque, avec la parole de Dieu. Jésus nous promet que si nous allons boire de l'eau qu'il nous donne, il va avoir un fleuve qui va jaillir de notre cœur. Et certainement, j'aurai l'occasion de parler de ce fleuve cette semaine
parce que c'est le fleuve du réveil et c'est le fleuve de la gloire de Dieu. Il y a un quatrième type de vieillards et ce sont les pères du réveil. Le livre des Proverbes nous dit « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée ». Comme je l'ai partagé, il y a eu des hommes de réveil dans ce pays. Le pasteur en a cité plusieurs tout à l'heure. Des hommes qui ont marché avec Dieu, des femmes qui ont marché avec Dieu dans ce pays. Des pères du réveil. Dieu a envoyé à son époque, parmi d'autres, j'aurais voulu citer d'autres noms, mais parmi d'autres, Jacques Verneau. J'ai remarqué une particularité dans chacun de ces hommes, dans chacune de leur vie, une grande humilité, une grande simplicité. Quand ça devient compliqué, quand dans l'apparence on devient trop compliqué, c'est parfois le signe qu'on n'a pas assez dans la parole qu'on donne. Poursuivez, cherchez, portez les regards sur ceux qui se conduisent, suivant le modèle que nous avons dans la parole. Philippiens chapitre 3 verset 17, Paul dit « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent, suivant le modèle que vous avez en nous. » En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Déjà, à son époque, il y avait des hommes qui marchaient en ennemis de Christ dans l'église, des prédicateurs. Des prédicateurs qui marchaient en ennemis de Christ parce que leur message n'était pas un message qui était en adéquation avec la parole de Christ. Leur Dieu, c'était leur ventre. Revenons aux anciens sentiers. Étudiez les pères du réveil dans ce pays. Étudiez leur biographie, leurs livres. Portez les regards sur ceux qui aujourd'hui ont vieilli dans ce pays, ont marché avec le Seigneur dans ce pays depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis 30 ans, et qui sont restés intègres, qui sont restés fidèles, qui marchent avec le Seigneur aujourd'hui. Ce sont peut-être pas les prédicateurs à la mode aujourd'hui, mais on peut avoir confiance en eux. Ils ne sont pas tombés. Ils n'ont pas fait chuter des foules. Ils marchent avec le Seigneur fidèlement. Revenons aux anciens sentiers. Je termine avec un autre type de vieillard. Le vieux sacrificateur paralysé. Dans 1 Samuel, au chapitre 2, nous voyons ici le sacrificateur Élie. Le Seigneur va s'adresser à lui en lui disant « Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Voici venir des jours où j'abattrai ta vigueur et la vigueur de ta famille, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Et tu verras un adversaire dans ma demeure, au milieu de tout le bien qui sera fait à Israël. » Verset 33, « Il y aura quelqu'un des tiens que je ne retrancherai pas d'auprès de mon autel, afin de consumer tes yeux et de faire dépérir ton âme. » Et plus loin, il dit, « Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinehas, ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon Messie. » Malheureusement, le sacrificateur Élie devait
marcher avec le Seigneur fidèlement jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, si quelqu'un a marché avec Dieu, mais à la fin il s'en détourne, attention. Il peut avoir des belles expériences, il peut avoir des beaux témoignages, mais à partir du moment où quelqu'un se détourne du Seigneur, qui qu'il soit, nous devons être sur nos gardes, parce qu'il ne marche plus selon le modèle qu'il a en Christ. On doit faire attention et veiller. Nous ne devons pas être dans la peur, nous ne devons pas être dans le soupçon du mal, mais simplement continuons à scruter et méditer les Écritures et à marcher selon les Écritures. Dans Hébreux au chapitre 11, le serviteur de Dieu nous parlera des hommes, des femmes qui ont marché avec le Seigneur. Il est étonnant de voir qu'il ne parle pas des prédicateurs contemporains, mais des anciens sentiers. Des anciens sentiers. Revenons aux anciens sentiers. Et je veux terminer avec ceci. Il y aura encore et encore des hommes et des femmes qui détourneront des foules du Seigneur. Il y aura encore et encore des temps difficiles, mais nous devons patienter, faire preuve de patience pour entrer dans ce réveil. Je vais terminer avec ce passage dans 2 Pierre, au chapitre 2. Ici, nous pouvons voir, on va aller directement dans Jacques, je vais terminer avec le Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 verset 1. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Au verset 10, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui vous ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Ici, l'apôtre Jacques est en train de nous dire qu'il y a des salariés qui n'obtiendront pas leur salaire. Il y a des hommes et des femmes qui seront frustrés. Il y a des moissonneurs qui vont crier vers Dieu à cause de l'injustice. J'aimerais dire qu'il est possible que tous les pays du monde n'obtiennent pas ce qu'ils auraient aimé obtenir. Il est possible que dans certains pays et dans certaines régions, ces régions et ces pays ne réussissent jamais à être ce qu'ils souhaiteraient être. Il est possible qu'il y ait jusqu'à la fin des salariés qui ne sont pas payés pour leur travail, des moissonneurs qui crient à cause de l'injustice. Il est possible qu'il y ait encore des régions et des pays avec à leur tête des hommes et des femmes, des hommes politiques qui volent, qui mentent, qui trichent et qui empêchent leur peuple de pouvoir jouir de la vie et d'une justice sociale, politique et autres. Que ferons-nous si ces choses arrivent? Que ferons-nous si la corruption continue? Dieu nous demande de patienter dans l'épreuve. Dieu nous demande de continuer à le servir. Dieu nous demande de continuer à marcher par la foi. Dieu nous demande de persévérer en nous disant que c'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. Il est possible. Je ne veux pas jouer au mauvais prophète
et dire que Dieu m'a parlé en disant cela. Mais si votre pays ne changeait pas, et si nos pays ne changeaient pas, et si la situation de nos pays respectifs s'aggravait, est-ce qu'on va garder la foi? Qu'est-ce que nous poursuivons? Qu'est-ce que nous recherchons? Nous désirons voir le réveil dans toutes les sphères de la société. Nous voulons voir Dieu agir dans tous les domaines de la société. Il nous faut travailler pour que cela arrive. Il nous faut prier pour que cela arrive. Il nous faut continuer de prier pour les gouvernements et pour que la justice s'établisse. Il nous faut continuer d'aider l'indigent et le pauvre et de souhaiter au plus profond de nos cœurs et de pouvoir mettre en place les institutions pour aider l'indigent, pour aider le pauvre, pour aider la veuve et pour aider l'orphelin. Cependant, il est possible que d'une manière générale, tous les pauvres n'aient pas à manger. Il est possible que d'une manière générale, toutes les injustices ne soient pas balayées. Qu'allons-nous faire? Allons-nous nous arrêter? Dieu jugera ceux qui se sont enrichis par l'injustice, ceux qui se sont fait de grandes maisons en volant le pauvre. Dieu jugera les injustices. Qu'allons-nous faire si nous nous retrouvons comme Job, attaqués par les injustices? Qu'allons-nous faire? Allons-nous maudire le Seigneur? Qu'allons-nous faire si notre situation économique ne change pas? Qu'allons-nous faire si ce qui nous avait été prophétisé ne nous arrive pas? Qu'allons-nous faire si ce mariage n'arrive pas? Qu'allons-nous faire si ces enfants n'arrivent pas? Qu'allons-nous faire si cette prospérité n'arrive pas? Qu'allons-nous faire si cette élévation n'arrive pas? Allons-nous poursuivre le Seigneur? Allons-nous encore chercher le Seigneur? Avons-nous réellement soif des intérêts de Dieu ou de nos propres intérêts? Poursuivons-nous réellement le Seigneur Jésus-Christ et le réveil spirituel, ou désirons-nous plutôt une prospérité matérielle, individualiste et égoïste? Mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas venus dans ce monde pour prendre le monde avec nous et les choses de ce monde, mais pour, au milieu de ce monde, pouvoir rencontrer Jésus-Christ et devenir des flammes de feu dans cette génération, apporter la justice de Dieu, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle pour les pauvres, amener la libération des captifs, le relèvement des opprimés. Mais il est possible que nous puissions ne pas voir tout ce qui nous a été promis, comme ces hommes n'ont pas pu voir tout ce qui leur avait été promis, parce qu'il y avait quelque chose de plus grand qui était devant eux. Il est possible que toutes nos prières ne soient pas exaucées. Qu'allons-nous faire? Une chose est certaine, Dieu veut envoyer ce réveil. Une chose est certaine, nous pouvons compter sur la parole de Dieu. Une chose est certaine, la parole de Dieu est oui et amen. Elle est oui et amen. Mais quand Job était dans son problème, quand il a été attaqué, est-ce que la parole était encore oui et amen? Elle était encore oui et amen. Quand les disciples étaient avec Jésus-Christ sur la barque, au milieu de la tempête, est-ce que la parole était encore oui et amen? Elle était encore oui et amen. Au bout du premier jour et du deuxième jour et du troisième jour que la foule suivait Jésus sans avoir à manger, est-ce que la parole de Dieu était encore oui et amen? 3 jours qu'on suit Jésus, mais il n'y a pas à manger. Est-ce que Jésus était encore Jésus? Il était encore Jésus. On peut lui faire confiance. On peut avoir confiance en lui. Suivons le Seigneur Jésus-Christ, même lorsque nous n'avons pas à manger. Suivons le Seigneur Jésus-Christ, même au milieu de la tempête. Suivons le Seigneur Jésus-Christ, même si nous sommes attaqués. Suivons le Seigneur Jésus-Christ, même si notre vie n'a pas l'air d'être ce que le Seigneur nous a appelés à être. Poursuivons le Seigneur Jésus-Christ encore et encore, frères et sœurs. Et c'est ainsi, je crois, que le réveil viendra lorsque nous poursuivrons Jésus-Christ et que nous aimerons Jésus-Christ et que nous chérirons la parole de Christ et que nous mettrons en pratique la parole de Christ, quelle
que soient les tribulations, quelles que soient les difficultés, quel que soit le prix à payer, quel que soit ce qu'on peut nous dire, quelles que soient les fausses doctrines qu'on peut entendre ici et là, quels que soient les vieux prophètes qui veulent nous séduire, quels que soient les vieux vieillards, les vieillards qui veulent nous induire en erreur, les hommes qui tombent à droite et à gauche, nous voulons poursuivre le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi longtemps que nous marcherons sur la parole de Dieu, aussi longtemps que nous poursuivrons le Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt, alors le Seigneur nous approuvera, le Seigneur marchera avec nous, et le Seigneur nous bénira, et le Seigneur nous donnera de l'eau vive, qui est bien plus grande et plus glorieuse que l'eau nous a donné Jacob, que celle que nous a donné Jacob, que celle que nous a donné Moïse, et même que celle que nous ont donné les apôtres. Jésus-Christ est bien au-delà de tous les anges, bien au-delà de tous les prophètes, bien au-delà de tous les hommes, bien au-delà de tous les pasteurs. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, et tous les anges s'inclinent et se prosternent devant le nom de Jésus-Christ, et tout genou fléchira devant la gloire, la beauté et la royauté et la seigneurie de celui qui a le nom au-dessus de tous les noms, Seigneur des seigneurs et Dieu de toute la terre, l'agneau de Dieu qui est assis à la droite du Père, Dieu de gloire, Jésus-Christ, fondement de l'Église, colonne de l'Église, le roc, le libérateur, ma forteresse, mon bouclier, mon rocher, Jésus-Christ, la petite pierre qui vient détruire la statue de Babel, qui vient détruire la statue de Nebuchadnezzar, qui vient détruire les systèmes babyloniens, Jésus-Christ qui vient détruire la puissance satanique, détruire la puissance du fléau, la puissance du feu, qui vient détruire les démons, qui vient détruire les dominations, qui les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Nous poursuivrons Jésus-Christ. L'Église du Congo poursuivra Jésus-Christ. L'Église francophone poursuivra Jésus-Christ. Nous allons continuer de croire en cette parole et nous n'y ajouterons rien, et nous nous prosternerons devant le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, car il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre parole et il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a aimés, et c'est lui qui s'est révélé à nous le premier. Poursuivons Jésus-Christ et le réveil viendra. Que Dieu vous bénisse.